Bien les amis, bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on va s'attaquer à nos triangles de suspension. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un état un petit peu avancé. Ils ont fait leur âge, ils commencent à être tout craquelés. Donc il est temps de les changer. Donc j'ai déjà fait l'autre côté, donc je voulais pas montrer en premier l'autre côté. Comme ça j'ai pu voir un petit peu comment faire. Et ça sera plus simple pour vous pour cette vidéo. Donc, donc j'ai mis la voiture bien évidemment sur chandelle. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur comment faire pour lever sa voiture, il n'y a pas de souci. Et maintenant, on passe au démontage de la roue. J'en vois beaucoup arriver qui vont me dire t'as pas des douilles adaptées à la clé à choc. Je sais, ma clé à choc, elle est toute neuve. Elle a même pas une semaine. J'ai pas eu le temps de commander mes douilles. Donc, j'utilise des douilles standards. Mais normalement, oui, il faut des douilles spéciales clé à choc. Je la mets en mode dévisseuse. Vous aurez une vidéo sur cette clé à choc qui m'a coûté 56 €. Et c'est une clé à choc pneumatique. Bien évidemment, si je mets pas l'air dans le... Si j'active pas l'air dans le tuyau, ça ne pourra pas fonctionner. Ça va mieux. Aucune usure à signaler. On a encore l'écriture, je sais pas si on va la voir à la caméra. 195 65 R16 sur le flanc du pneu. Donc ça veut dire qu'il ne s'est pas encore usé. J'en suis extrêmement content. Je vous rappelle, c'est des pneus de la pub feu vert de un acheté, un gratuit. J'en avais pris 4. Donc je mets mon pneu pareil. Le mieux c'est de le mettre sous la voiture. Donc moi je vais aller le mettre par là-bas sous la voiture. Vous le verrez sûrement pas la vidéo. Pourquoi mettre son pneu sous la voiture? Tout simplement, on sait jamais, même si j'ai mis 2 chandelles. Vous pouvez voir, hein, 2 chandelles et mon pneu du coup qui est là-bas. On sait jamais, il suffit qu'il y ait les 2 chandelles qui lâchent en même temps. J'ai mon pneu qui rattrapera la caisse. Bien évidemment, ça l'abîmera, mais au moins, si j'ai la tête dessous, je serai intact. Donc le triangle de suspension, qu'est-ce que c'est? C'est ce gros truc qu'on voit ici, qui vient là et qui part là-bas derrière. D'où le nom triangle, car en fait ça forme un triangle. Comment on procède? On va venir commencer tout simplement par dévisser un bout. Voilà. Donc là ça tourne dans le vide, donc je vais venir prendre une autre clé de 17 et je vais tout simplement venir par derrière tenir en même temps dévisser. Et voilà. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Donc, bien évidemment, on met le... Normalement, il faut changer les vis, mais j'ai oublié de les commander. Donc, on met le boulon de côté. Et ensuite, on va venir enlever ce vis. Juste avant, on peut, si on veut, dévisser un petit peu là-dessous. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Vous pouvez asperger de WD-40 si vous en avez. Moi, j'en ai, mais... Avec la choc, ça vient tout seul en général. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Une fois qu'on les a desserrés un petit peu, on va pouvoir s'attaquer du côté du 10. Juste avant, je vais vous montrer pourquoi je les change. Parce qu'on peut voir qu'ils forment des grosses craquelures. Donc on n'a plus une tenue de route idéale. Donc là je viens enlever mon vis à l'aide d'un petit marteau. Ça vient tout seul, ça force pas, hein. Comme ceci. Et maintenant on va venir tirer là-dessus en fait. Bien voilà. Donc maintenant je passe à ce côté-ci et on va s'aider du pied de biche. Vous verrez que ça va, tac. Donc juste avant, je vais mettre là-dessous bon cri pour éviter que ça descende d'un coup en fait.
Ce que je vous conseille, c'est d'éviter de mettre le cri uniquement avec l'embout en fer. Moi, j'ai mis une petite cale en bois dessus. Ça protège tout le temps le disque au cas où. Alors, il y en a beaucoup dans les vidéos qui disent qu'il faut lever... donc avec le cri, à l'aide du cri, tout ça, pour pouvoir ensuite, je sais pas comment ils disent, ça fait moins de force, etc. C'est ce que j'ai essayé de faire de l'autre côté et ça n'a pas marché, j'ai galéré vraiment, je voulais abandonner. Et une fois que j'ai redescendu le truc, je me suis dit, eh ben on va essayer avec tout ça descendu. Et du premier coup, c'est venu. Là, est-ce que ça va venir du premier coup? C'est ce qu'on va voir. Ouais, je lève un tout petit peu, hein. Pas la peine de lever beaucoup. Je peux mettre un petit peu de WD-40. Alors oui, j'ai encore les anciennes bombes avec la buse comme ça, et en plus j'ai perdu l'embout rouge, donc super. Et maintenant je viens prendre entre notre triangle et où on avait mis le vis. Donc là normalement ça va descendre en deux crans. Donc on voit que ça bouge, hein. Il faut forcer, hein. Donc là voilà, ça a déjà un petit peu ça l'a déjà un petit peu sorti. Maintenant je vais redescendre un petit peu mon disque. Voilà, juste histoire de soutenir. Et là c'est pas rentré, donc c'est bon. Là c'est encore un petit peu sorti et on fait ça jusqu'à ce que ça sorte. C'est encore bien sorti. Ça sort petit à petit. Faut éviter d'y mettre les mains, hein. Mais bon. Ça vient, ça vient. Voilà, c'est encore bienvenu. Donc il n'y a pas besoin de forcer comme un dingue. Faut y aller petit à petit. Si vous voyez que vous en avez marre, vous commencez à avoir mal au dos, etc., faites une pause. Quitte à faire des pauses tous les quarts d'heure, faites des pauses tous les quarts d'heure. Vaut mieux faire des pauses que se blesser, hein. Donc là, c'est encore bienvenu. François de Garage Bagnole and Rock'n'Roll, si tu me regardes. Je sais plus si tu as essayé la méthode tout le système en bas. Je sais que toi tu l'avais monté et tu t'étais emmerdé et tout ça. Tu avais carrément sorti l'outil du diable, il me semble que tu l'avais appelé. La prochaine fois, essaye ma méthode et tu me diras si ça marche. En tout cas, sur mon véhicule, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, je rappelle, c'est une Peugeot 208. Donc ceux qui ont des Peugeot 208, pareil, Citroën C3, etc., c'est tous les mêmes systèmes. Donc là, on va pouvoir essayer en levant. En levant comme ça.
J'ai l'impression que ça vient plus trop. Je vais réasperger de WD-40. Alors ça vient ou pas? Ça a l'air de venir. On va mettre la grappe comme ça maintenant. Je vais essayer de redesserrer un petit peu là-bas. J'ai peut-être pas assez desserré. Ici. Et l'autre côté pareil. Voilà. On va regarder si on y arrive mieux. Je vous rappelle que c'est ici que ça se passe. Et voilà, c'est sorti. Alors maintenant, il faut faire attention parce que notre triangle ne supporte plus notre crémaillère de direction. Non, c'est pas la crémaillère de direction, ça c'est ce qui permet de transmettre la puissance de la boîte de vitesse à la roue. Et ça, si vous l'enlevez, c'est vidange de boîte assuré. Hein. Ah, donc faites bien attention à ça. Hein. Si vous enlevez cette partie-là, vous faites la vidange de votre boîte en même temps. Donc pour ceux qui veulent, profitez-en. Hein. Une fois que ça c'est sorti, il n'y aura plus que les deux vis là-bas enlevées. Et il n'y a rien de plus aussi simple. Donc maintenant, on va essayer de l'enlever de là. Je vais éviter de faire une vidange de boîte. Bon, ça a l'air bon. Et maintenant, on va essayer de dévisser là-bas. Donc là-bas, il vous faut de l'étoile. Le problème, c'est que quand j'ai fait l'autre côté, j'ai perdu mon embout. Donc là, je vais essayer une méthode différente. Je vais aller essayer de trouver un outil et je reviens tout de suite. Il vous faudra du T55. Et maintenant, il manque plus qu'à y aller. Donc là, ça passe pas là-bas de derrière. La clé à cliquer ne passe pas parce qu'on a du coup cette barre qui passe. Du coup, mon astuce, c'est de prendre une petite clé de 8 et elle s'adapte parfaitement ici. Donc c'est bon. Par contre là, si je la perds, je suis bien un petit peu dans la mouise. Vous verrez mieux comme ça. Et comme ça encore mieux. Et donc là pareil, on vient choquer. En tenant ici. Et voilà. Donc je suis super content de cette clé à choc. Elle fait un super bon boulot. Et donc là, pareil de l'autre côté, mais bon, je vous montre pas, c'est exactement pareil. Vous mettez votre embout et vous choquez. Victoire grâce à ces deux outils. Alors, maintenant, on va venir retirer les vis. Donc là, rien de plus simple. Hein. On sait tous retirer les vis, je pense. On vient tirer sur le vis. Donc là, il y a la barre qui gêne un peu, donc il faut bouger. Hein. On va retirer l'autre de l'autre côté. Comme ça, on pourra bouger un petit peu notre
notre triangle. Premier vis, donc c'est du vis assez balèze quand même. Comme vous pouvez voir, ça fait une bonne taille. Voilà. Donc là, vous voyez qu'en bougeant, cette barre, elle peut sortir de là-bas et vous vidanger votre boîte de vitesse. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. J'ai ma deuxième vis. Encore une victoire. Et maintenant, il suffit juste d'enlever le bras. Donc là, il faut tirer. Décidément, vous êtes retombé. Et j'ai mon triangle. Donc voilà à quoi il ressemble. Ça ressemble à ça, un triangle. Donc les slam blocks, c'est ce qui s'abîme le plus. Et là, il faudra bien récupérer cette partie. Donc là, on a pareil notre slam block qu'on peut bouger. Un petit peu, donc j'ai acheté un kit sur Amazon. Donc je pense que c'était sur site qui était sur Amazon. Donc j'ai commandé sur Amazon, je l'ai commandé hier. Donc nous sommes lundi 12 ou 13 avril. Et je l'ai reçu aujourd'hui, donc mardi. Donc ça allait en un jour, c'était hyper vite. Donc on a une biellette de direction. Bien évidemment, on a notre triangle qui est tout neuf, comme on peut voir. C'est pas une poubelle ménagère, c'est les poubelles du garage. Hein. Donc il y a les chiffons avec de l'huile, etc. Voilà à quoi ça ressemble. Tout neuf, tout beau. Et on a également les barres stabilisatrices. Donc moi je vais pas les mettre, tout simplement parce que les miennes ne sont pas usées. Mais je vais les garder bien évidemment au chaud, chez moi, à l'intérieur et pas à l'extérieur. Car à l'extérieur ça va abîmer les caoutchoucs, la variation de température. Donc ça je les mettrai le jour où mes autres seront abîmés. Allez, on passe à l'installation de notre triangle. Donc bien évidemment, avant on enlève le cache plastique. Voilà. Et on va venir graisser. Donc pour là-bas, on va venir déjà nettoyer avec du nettoyant frein. Voilà. Voilà. Et voilà. Et je viens essuyer avec un chiffon. Histoire de remonter sur du propre. Pareil de l'autre côté, je vous montre pas. Hein. Voilà. Et pareil ici. Un petit coup. Voilà. Et maintenant on va venir graisser. Donc pour graisser, j'ai besoin de graisse, bien évidemment. J'ai également besoin d'un pinceau. Donc pour graisser c'est simple, j'ai mon pot de graisse. Bon voilà, c'est de la graisse normale, hein. Faut pas le placement de produit.
j'ai pris ce que j'avais. Et celle-ci, c'est même pas moi qui l'avais acheté. Ensuite, je viens graisser donc déjà là-dedans. C'est où il y a les vis ici. Comme ça également. Je filme, je vous ai pris à la main, donc pour ça que si ça bouge un petit peu. Voilà. Et on va également venir graisser. Bon bah ça c'est gros faille qui peut arriver des fois hein, quand le c'est les aléas de la vidéo. Et ensuite je viens graisser ici aussi. Voilà. Et un peu des têtes comme ça. Voilà. Ça fera très bien. Ensuite, pour tout ce qu'il y a là-bas, j'y vais au WD-40. Voilà, ça fera l'affaire. Et maintenant, on repasse au montage. Donc, le montage, je vous repose là, au moins vous voyez là-bas et là en même temps. Et là, bah, c'est pas compliqué non plus. Il suffit de prendre notre triangle et de le mettre en fait. On a enlevé l'autre. Donc si ça rentre pas du premier coup, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un maillet en caoutchouc. Donc c'est pour faire du carrelage, hein. Mais ça fait très bien l'affaire. Au moins ça abîme pas votre pièce et c'est mieux quoi. Les pièces neuves, toutes propres, on n'a jamais envie de les abîmer, hein. Je vais déjà aller mettre ce côté-là. Voilà. Ensuite, je donne quelques coups. Voilà. On en est où là-bas? Bon, pour l'instant, ça se déroule bien. Là-bas il en manque un peu. Pile en face du trou, donc c'est bon. Ici il en manque pas mal. Alors, bon, et si on n'y arrive pas au marteau, on essaye à la main. Pas évident. Ah, ça commence. Je vais donner quelques coups de marteau. Enfin de marteau, vous avez compris de quoi je parle. Ça commence petit à petit, hein. Petit à petit, mais sûrement. Honnêtement, c'est l'essentiel. Bon, bah, que je vais pas y arriver comme ça. Alors, attendez. On y est presque. Enfin, tout est bien mis en place.
Alors ensuite, on va mettre les vis. Essayer de vous recentrer comme il faut, voilà. On va remettre les vis histoire de tenir le truc pour éviter que tout retombe. Une fois que ça c'est fait, on attaque à ici. Donc là, mon soufflet est venu dépasser la petite jauge, le petit rebord. Donc je le remets comme il faut. En faisant attention bien évidemment. Et là, je bouge ça, histoire que ça vienne comme il faut. Donc si ça ne veut pas tout de suite venir, je viens rebaisser mon disque. Au moins je vais pouvoir bouger un petit peu le disque. Ça sera plus simple. Voilà. Et voilà, regardez. Faites attention à vos doigts. Voilà. Donc là c'est pas mis, vous inquiétez pas. Mais le plus dur est fait. Donc là vous faites un peu bouger tout ce bazar. Comme ceci. Voilà. Et là, ça rentre comme ceci. Vous voyez? Une fois que ça c'est comme ça, on va venir soulever en fait ici pour que ça rentre comme il faut. Aidez-vous tout le temps des cales en bois ou de cales en caoutchouc, des trucs comme ça. Ça évite d'abîmer les pièces neuves. C'est toujours mieux. Après, c'est pas moi qui vous ai payé vos pièces, vous faites ce que vous voulez bien évidemment. Hein. Regardez, ça rentre tout seul. Et là, je viens de me rendre compte qu'en fait, il faut toujours des faces. Parce que j'ai tout simplement oublié de remettre ma partie fer. Ça peut arriver. J'étais pas concentré sur cette partie. Si vous n'avez pas de cris, ça peut être faisable. Hein. Par contre, il faut vraiment que la voiture soit sur chandelle. Ça va vraiment vous aider. Hein. Donc là, je vais redescendre parce que ma bague est mal mise. Il faut qu'elle soit bien mise parce qu'elle joue un peu comme pare-chaleur aussi. Hein. Voilà. Là, elle est bien mise. Et voilà, donc là c'est mis. C'est normal que ça soit de travers, hein. Ça va tout de suite se remettre dès que je vais enlever en fait mon cri. Maintenant, je viens visser. Donc comment on sait que c'est bien mis à l'intérieur? Si vous ne pouvez pas passer votre vis, ça ne pourra pas, c'est que c'est mal mis. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on va déjà voir si ma vis elle passe.
ma vis passe très bien, donc c'est mis jusqu'au bout. Donc je vais essayer de vous retrouver mon ancien qui est là. Où il y a un peu de bazar dans le garage, c'est quand je bricole ça. Tout simplement parce que, je sais pas si vous allez voir, ça fait une petite, un petit creux. Mais en fait, la vis, elle vient comme ça. Donc si ce creux n'est pas face au trou, bah, vous ne pourrez pas passer votre vis, vous comprenez? Parce qu'il y aura trop de matière. Alors que là, vu qu'il y en a moins, et ben la vis passe facilement. Tout simplement. Donc bon, pareil, hein, je mets ma vis. Vous voyez. Pour la mettre jusqu'au bout, un coup de marteau. Voilà. Et maintenant, je serre de l'autre côté. Avec mon petit écrou. Je le commence à la main. Tout le temps commencer les écrous à la main pour éviter de foirer le face-vis, surtout quand on bricole avec des clés à choc. Parce que là c'est bon pour tout foirer. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Parce que si on bricole comme ça, c'est pour faire des économies. Alors si on met à péter des pièces, il n'y a plus d'économie en fait après. Donc là, j'ai oublié que c'était du 17. Et voilà. Maintenant, on va s'attaquer à là-bas au fond. Sinon c'est simple, je vais essayer de réenlever ma vis, j'ai le trou, donc on va redescendre un peu, c'est que ça force. Bon les amis, je vais avoir un problème de batterie, je suis désolé. Donc je vais vous résumer ce que je fais si mon téléphone vient s'éteindre. J'essaye de mettre cette vis, je visse, donc je revisse tout. Serrage à la clé dynamo, il me semble que c'est du 125 Nm. Et ce côté-ci, il me semble que c'est du 80 ou du 60. Je vous le mettrai correctement à l'écran. Je revisse tout, je remets la roue et c'est fini. Voilà, donc là ça va continuer un peu à filmer, mais il est possible que ça s'arrête au bout d'un moment. Je vous dis tout de suite merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ma méthode. Dites-moi si cette vidéo vous a plu en commentaire, n'hésitez pas. Regarde, je leur montre les commentaires de ceux qui critiquent et on se marre. Donc c'est super, continuez à critiquer, je kiffe. Après, il y a tous ceux qui sont là pour soutenir la chaîne, soutenir ce que je fais. Je vous remercie infiniment, ça fait vraiment plaisir et c'est comme ça que je vais m'améliorer et que la chaîne va grandir. Grâce à vous, je prends vraiment plaisir à faire ce que je fais. Merci d'avoir regardé la vidéo, puis à bientôt sur Bagnole, Vidange et Entretien.